Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo dédiée au chapitre des crises financières. C'est un chapitre que beaucoup d'entre vous trouvent un peu technique, mais normalement à la fin de cette série de vidéos, ça devrait aller. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, on va commencer par cette petite vidéo d'introduction dans laquelle on va poser quelques bases indispensables pour bien comprendre ce chapitre. Alors dans notre économie, il existe deux types d'agents. Ceux qui ont de l'argent à placer, appelés agents en capacité de financement, et ceux qui ont besoin de cet argent pour réaliser leurs projets, les agents en besoin de financement. Les agents, ça peut être des ménages, des entreprises ou encore l'État. Le système financier, celui qui va nous intéresser dans ce chapitre, est le mécanisme qui permet de mettre en relation ces deux types d'agents. Il repose sur les marchés financiers où s'échangent des actions, des obligations et d'autres titres, et les banques qui prêtent de l'argent et acceptent des dépôts qui permettent aux agents d'échanger des liquidités. Ce système financier a donc un rôle indispensable dans le fonctionnement des activités économiques et donc de la croissance, puisqu'il permet aux entreprises, aux ménages et à l'État de se financer. Néanmoins, il arrive que la finance ne joue pas son rôle de facilitateur entre ceux qui ont de l'épargne à placer et ceux qui ont des projets à réaliser. En effet, l'histoire économique est marquée par l'éclatement de crises financières dont les effets se transmettent au système bancaire et à l'économie réelle. Face au coût et à l'importance que représentent les crises financières, il convient de s'interroger. Qu'est-ce qu'une crise financière? Comment l'expliquer? Comment impacte-t-elle l'économie réelle? Et qu'est-il possible de faire pour l'éviter? Voyons donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une crise financière? Pour bien comprendre ce qu'est une crise financière, il faut d'abord différencier deux concepts, l'économie réelle et l'économie financière. L'économie réelle se réfère à l'ensemble des activités économiques liées à la production de biens et de services. C'est la sphère où se crée la valeur ajoutée mesurée par le produit intérieur brut, le PIB. Le PIB est un indicateur essentiel car il nous permet de mesurer la croissance économique d'un pays d'une année sur l'autre. Cette croissance connaît des hauts et des bas appelés fluctuations économiques qui peuvent parfois mener à des crises économiques. Alors une crise économique au sens strict, c'est le moment de retournement du cycle où l'on passe d'une forte croissance à un ralentissement voire une baisse de l'activité économique. Cela se traduit par une baisse de la demande globale comme la consommation et les investissements, une diminution de la production, donc du PIB, une augmentation du chômage et une baisse des revenus. En revanche, l'économie financière englobe les échanges de titres comme les actions, les obligations et les devises sur les marchés financiers. Contrairement à l'économie réelle, l'économie financière ne crée pas directement de valeur. Son rôle principal est de financer l'économie réelle en mobilisant l'épargne et en facilitant l'investissement comme on l'a vu précédemment. Cependant, cette sphère est très sensible aux crises financières qui se manifestent par des perturbations brutales des marchés financiers, une chute rapide des valeurs d'actifs, des faillites et une perte de confiance généralisée dans le système. Mais attention, même si ces deux économies sont différentes, elles n'en sont pas moins interconnectées. En effet, ce qui affecte l'économie réelle a des répercussions sur l'économie financière et vice-versa. Par exemple, la crise économique due à la pandémie de Covid-19 a sévèrement perturbé les marchés financiers. A l'inverse, la crise financière de 2008, déclenchée par l'effondrement des marchés financiers, a eu des effets dévastateurs sur l'économie réelle, entraînant des récessions dans de nombreux pays. Maintenant que nous avons clarifié la différence entre l'économie réelle et l'économie financière, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de crises financières. On distingue principalement trois types de crises financières. Les crises boursières, les crises de change et les crises bancaires. Les crises boursières sont des crises qui surviennent lorsqu'il y a une baisse rapide et significative des cours boursiers. Pour rappel, la bourse est un lieu, un marché aujourd'hui dématérialisé sur lequel s'échangent des titres financiers, principalement des actions ou des obligations. On parle de krach boursier lorsque les cours chutent de plus de 20% en quelques jours. Un exemple célèbre est celui de 1929 qui a marqué le début de la Grande Dépression. Les investisseurs perdent confiance, vendent massivement leurs actions, ce qui entraîne une spirale de baisse des prix. Ensuite, on a les crises de change. Celles-ci se produisent lorsqu'il y a un effondrement brutal du cours d'une ou plusieurs devises, euros, dollars, etc. Cela arrive souvent lorsque les investisseurs ou les ménages perdent confiance dans la capacité d'un pays à maintenir la valeur de sa monnaie et cherchent à se débarrasser de cette devise. Un exemple classique est la crise du peso mexicain en 1994 où une fuite massive des capitaux a conduit à une dévaluation rapide du peso. En effet, entre 1994 et 1995, la valeur du peso mexicain a beaucoup diminué par rapport au dollar américain. En 1994, il fallait 3,389 pesos pour obtenir 1 dollar. En 1995, il fallait 6,418 pesos pour obtenir le même dollar. Cela signifie que le peso a perdu plus de la moitié de sa valeur en un an. Et enfin, il y a les crises bancaires. Elles se déclenchent lorsque les banques ne parviennent plus à faire face à leurs obligations financières, que ce soit par manque de liquidité ou d'insolvabilité.
Cela peut entraîner des faillites bancaires en chaîne, comme lors de la crise de 2008. Les banques sont cruciales pour le financement de l'économie réelle et leur défaillance peut avoir des conséquences graves sur l'ensemble du système économique. C'est ce que nous verrons plus tard. Donc voilà pour cette première vidéo d'introduction sur les crises financières. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer deux crises majeures qui ont chamboulé le monde entier, la crise de 29 et la crise de 2008. Donc si tu veux en savoir plus sur ces deux crises, je t'invite à aller voir la prochaine vidéo. À tout de suite.